Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour une guidance générale. Donc, on va prendre les messages qui sont à vous délivrer pour vous pour cette semaine de fête, donc qui nous amène à Noël. Donc, on va prendre quelques cartes pour voir un petit peu l'énergie pour vous de cette semaine. Qu'est-ce que les énergies ont à vous dire cette semaine? On a la carte Renaissance avec Laya Yushka. Pardon, je le prononce très mal. Donc là, on parle que pour vous, cette semaine, il y a une renaissance. On a Pluton avec Jupiter et Neptune. Donc Jupiter, c'est vraiment la façon de se réaliser. Et Neptune, il parle de l'amour christique, de l'intuition. Neptune est relié au plan supérieur. Il parle aussi de dissolution de l'ego. Donc là, on voit qu'il y a une dissolution de l'ego qui est en lien vraiment avec l'amour inconditionnel, je dirais, l'amour différent. Et on a Jupiter donc qui parle de justement s'expanser, de se réaliser un futur différent, voyez. Donc là, pour vous, cette semaine, on parle d'une renaissance. On se libère de plein de choses. Il y a cette énergie-là, en tout cas. Et en dos de deck, on a l'initiative avec le cacao, avec Uranus. Uranus qui parle de s'individualiser. Et on a Vénus, donc s'individualiser au travers de ce qu'on aime, faire, ce qui nous fait vibrer, voyez. C'est vraiment aller poser des initiatives dans ce sens-là, je dirais. Donc voilà. Et on a le magicien, c'est vraiment transformer, transformer en s'individualisant et en se réalisant. C'est vraiment ça. Et là, on voit qu'il y a une énergie de renaissance par rapport à ça. C'est-à-dire que là, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, on change des choses, on transforme sa vie en vraiment en allant vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui vous fait vibrer. Vous voyez? Donc voilà les énergies principales pour vous pour cette semaine. On va prendre d'autres cartes par rapport à ces énergies. On a quoi? On a la sélénite et le sol, pardon. La spirale de la déesse. On parle de rite de passage, de rêve et de soutien. Donc là, vous voyez, avec la renaissance, le rite de passage, c'est vraiment, vous êtes en train de basculer, de changer quelque chose, de transformer quelque chose au niveau énergétique. Et on a la guérison de vie antérieure. Hein. Donc, ça a un lien effectivement avec des vies antérieures. Hein, on parle de lâcher la colère et d'offrir un pardon et d'accepter un pardon également par rapport à cette charge qui vient de vie antérieure. D'accord? Et on a la carte avec le quartz bougie, le cœur de Marie, qui vous dit montrez-vous, montrez votre vulnérabilité, travaillez l'estime de soi. Et on parle de guérison féminine, c'est-à-dire vraiment être dans votre féminin sacré, là. De vous réaliser, mais à partir de ce féminin sacré, je dirais. Là, il y a une guérison, hein. Il y a un passage qui est en train d'être fait. Hein. Et on parle de régénération en dos de deck. Hein. Il y a une accélération, il y a des changements et il y a une sagesse chamanique. Peut-être que ça vous parlera. Hein. Il y a vos énergies qui sont en train de se régénérer. Donc ça peut amener également de la fatigue. Hein. Ces renaissances, ces régénérations, ces libérations, parce que là avec guérison, donc il y a des libérations. C'est un passage, donc on voit hein, la lune ici, hein, et on a bientôt une nouvelle lune. Hein. Donc là il y a un passage.
Il y a un passage, les énergies, vos énergies là qui vous regardez sont en train de bouger, de se transformer. Donc déjà, avec ces cartes, on va prendre d'autres messages avec celui-ci. Donc celui-ci, c'est l'oracle, que je vous dise pas de bêtises, j'ai plus le nom. Je suis désolée, j'ai plus le nom. Mais il est très beau également. Donc, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? On a le gardien de la baie de Cygne. Et on vous dit, soyez ouverts à l'information de guérison. Donc là, peut-être que vous allez connecter avec justement des informations qui vont amener une guérison. Et là, on est toujours sur la guérison, hein, sur la libération. Et c'est vraiment lié à la renaissance et à un passage là. Et en dos de deck, on a pour vous également, restez bien ancrés et enracinés. On a beaucoup de couleurs vertes. Hein. Donc c'est vraiment au niveau du cœur qu'il y a une guérison. Hein, pour moi, qui est en train d'être actuel, pour vous qui regardez. Donc, on va continuer les messages avec avec l'oracle de l'âme. C'est la voix de l'âme. Quels sont les messages de votre âme pour vous qui regardez, qui souhaiteraient vous faire passer? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour vous? On a le message d'apaisement. Donc là, votre âme, c'est comme si elle essayait de vous transmettre un message d'apaisement. C'est comme si je sentais un réconfort, comme si elle vous disait, mais c'est en train d'être libéré. Tu ne vois pas le bout, mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est très doux, très très doux. Ouais. Et en fait, là, on parle d'éducation et de refoulement. C'est comme si vous aviez refoulé tout plein de choses en vous, votre personnalité, ce qui vous faisait plaisir, ce qui vous faisait vibrer. Et c'est en lien avec l'éducation que vous avez pu recevoir. Et en fait, là, il y a une guérison aussi qui est en train d'intervenir là, par rapport à ça. On libère ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez été enfermé dans cette prison d'éducation, voyez, et vous avez refoulé vraiment tout ce que vous aimiez, tout ce qui vous faisait vibrer, tout ce qui vous faisait vous sentir en vie, voyez. Il y a cette notion-là. Donc là, il y a plein de choses. Et et on vous dit que c'était vraiment un apprentissage. C'était pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Hein. Et il y a des secrets. Il y a des secrets qui vont vous être révélés. Vous avez des aides qui sont dans l'invisible et qui vont... et pour moi, ces secrets, ça peut venir, vous pouvez tomber par hasard. Comme il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Sur des documentaires, sur des livres qui vont traiter d'un sujet qui va vous dire mais ça me parle, ça me parle et ça me parle parce que ça rentre en résonance avec ce que j'ai vécu. Et c'est par cet intermédiaire-là que il va y avoir des déclics, il va y avoir des libérations. Vous allez comprendre, ça va vous amener à comprendre beaucoup de choses pour moi. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire avec l'oracle des cris de l'âme? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît? On parle de la boîte intérieure. Hein. Effectivement, vous voyez,
On a le refoulement, on a la boîte intérieure. S'il y a des choses qui ont été refoulées à l'intérieur de vous, qui vont être libérées. Hein. Et on parle de loyauté familiale en dos de deck. Pour moi aussi, c'est il y a une notion que vous ne vous êtes pas permis de vous épanouir ou que vous soyez une énergie féminine ou masculine. Parce que justement, il y avait cette éducation qui vous a enfermé dans certaines cadres, dans certaines habitudes, des conditionnements, vous voyez. Et du coup, c'est très difficile quand il y a cette loyauté familiale parce qu'elle peut être inconsciente, c'est-à-dire inconsciemment, on peut aller vers une activité, vers une profession qui a un rapport justement avec des principes familiaux dans lesquels on a baigné, dans lesquels on est enfermé également. Vous voyez? Donc on va en prendre, je vais en prendre une autre sur la boîte intérieure, si elle veut bien venir. On a le karma personnel. On a le karma personnel et on a le karma transgénérationnel. Voyez. Donc effectivement, c'est en lien avec la lignée familiale. Donc, et c'est un karma également personnel, c'est-à-dire que vous avez choisi de vous cette famille avant de vous incarner. Vous avez choisi la famille dans laquelle vous allez vous incarner et parce que justement, ça allait vous permettre de libérer un karma donc personnel à votre âme, hein, et lié à votre âme. Et effectivement, en même temps, vous allez pouvoir libérer cette lignée familiale qui vous appartient, donc dû au fait que vous êtes incarné dans cette famille. Et voyez, il y a cette idée-là de libérer, justement. Et là, avec la boîte intérieure, c'est vraiment une libération qui est en lien avec être soi-même. Hein. Vraiment rayonner qui l'on est. Oups, là ça fait beaucoup. Je vais prendre une autre carte sur la loyauté pour voir qu'est-ce qu'on me dit de plus, s'il vous plaît, sur la loyauté. On a l'humiliation. Alors peut-être effectivement que dans votre famille, eh bien, vous avez fait face à c'était jamais assez. Vous n'étiez jamais assez bien, vous n'avez jamais assez fait assez de choses, c'était jamais comme il fallait, voyez. Ou alors, ça peut être aussi avoir été surprotégé par un des parents ou les deux parents qui ont fait que, en fait, l'information qui est reçue énergétiquement, c'est tu n'es pas capable de faire. Tu n'es pas capable de faire, donc on va faire à ta place. La surprotection aussi, c'est ça, en fait. C'est que quand un parent n'a pas l'intention de faire du mal, mais au contraire a peur pour son enfant, donc va essayer de pallier avant même que l'enfant demande ou quoi que ce soit. Il va plutôt anticiper les choses et en fait inconsciemment c'est de l'humiliation, c'est l'information qui renvoie énergétiquement, c'est tu n'es pas capable de faire en fait, et pour lui non, c'était pas du tout ça, le parent, c'était vraiment dans l'intention d'éviter à son enfant d'endurer, de vivre des choses que potentiellement il avait vécues. Donc, vous voyez, l'humiliation, elle peut avoir plusieurs facettes. Et s'en libérer, c'est parfois difficile. Et ça peut bloquer, justement, parce que quand on ne se sent pas capable de faire ou quand on a vécu un peu ces conditionnements, soit on a peur de faire tout le temps mal, donc on ne va pas faire, on va se bloquer. Ou alors, par peur de la critique, du jugement, mais dans tous les cas, on va se retrouver à un moment donné bloqué et
à avoir peur d'acter les choses, à avoir peur de perdre, de manquer. Ça peut avoir un lien avec beaucoup de choses, vous voyez. Et en dos de deck, on a la manipulation. Donc, effectivement, il peut y avoir également eu et encore de la manipulation. Et on a le manque d'amour de soi, hein, qui fait que vous avez pu subir des manipulations parce que justement, il manquait cet amour de soi. Quand on ne s'aime pas assez, bien, on va être plus fragilisé à la manipulation que quand on se respecte et on a retrouvé cet amour de soi. Voyez, donc c'est ce qu'on vous dit. Là, cette semaine, il y a c'est en train de, pour moi, d'être libéré. Il y a une renaissance par rapport à ça. Les énergies sont en train de vraiment évoluer et vraiment changer par rapport à cette problématique que vous avez pu rencontrer. On va aller voir avec celui-ci quels sont les messages, qu'est-ce qui va potentiellement vous se passer dans vos énergies, dans votre vie cette semaine. S'il vous plaît, quels sont... Alors on parle de lien humain, on parle d'un homme aimant, une tendre énergie masculine. Donc cette semaine, il est possible que effectivement il y ait un contact avec une énergie masculine. Là, on voit cette énergie avec un bouquet de fleurs. Donc on peut potentiellement dire voilà qu'il y a une personne qui peut revenir vers vous. On parle d'événements, un grand cap. Voyez, on a encore de nouveau la renaissance et la célébration. Alors, est-ce que justement, dans une relation, effectivement, il n'y a pas un retour d'une énergie masculine? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Là, il y a des événements qui sont en lien avec une énergie masculine qui vont se produire là. Donc, il y a des choses qui arrivent vers vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ces événements? Donc là, il y a une renaissance dans une relation, hein, potentiellement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On a les partenariats des âmes sœurs, on a l'union. Hein. Donc pour moi, effectivement, là, cette semaine, on parle vraiment d'un lien d'âme. Hein. Il y a une renaissance par rapport à un lien d'âme. Et il y a des célébrations qui sont vraiment prévues pour vous. Il y a vraiment des retrouvailles. Là. Et en dos de deck, on a le moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Donc là, il y a une reconnexion vraiment à votre féminin sacré, à votre masculin sacré, à votre moi supérieur. Il y a une connexion avec des autres plans. Ouais. Il y a de joyeux plaisirs qui arrivent vers vous, il y a un bonheur au quotidien. Hein. Et on parle d'une grande libération hein, qui va vous permettre de vous détacher de plein de choses, de conditionnements, de choses qui pouvaient vous entraver. On l'a vu hein, avec les autres cartes. Donc là, effectivement, on parle d'un homme, d'une énergie masculine, d'un homme aimant. Et il y a des événements qui arrivent vers vous, qui sont en lien avec une renaissance et une célébration par rapport à cette union. Et on voit hein, qu'il y a le partenariat des âmes sœurs, il y a une union. Donc, ça annonce de belles choses. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour vous cette semaine? Et voilà. Vous voyez, encore, hein, on a la libération d'un blocage. Donc, effectivement, il y a vraiment une libération qui vient après un lâcher-prise et qui va permettre de sortir de confusion et de doute également.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oula. Alors, on parle d'abondance et de potentiel exacerbé, de blocage karmique. Donc là, vous voyez, la libération d'un blocage, en dessous, on a le blocage karmique. Donc c'était bien un blocage karmique comme on l'avait vu avec les autres tirages. Hein. Et l'abondance, c'est vraiment relié à vous. Hein. Là, c'est comme si vous vous reconnectiez à votre puissance personnelle, à votre être. Hein. Parce que là, c'est comme si là, il y avait un blocage par rapport au féminin sacré. Ouais. Et là, c'est en train d'être libéré. Donc, ça pouvait vraiment vous impacter dans vos relations sentimentales et amoureuses et tout. Et on vous dit que oui, effectivement, ça pouvait aussi également vous impacter sur le passage à l'action. Hein. Et ça a potentiellement un rapport avec la lignée familiale, la lignée maternelle, féminine hein, également. Ouais. Et on l'a vu, donc je dis lignée féminine parce qu'effectivement, là on parle de lien, on parle d'abondance. Donc c'est vraiment, il y a de ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Et en fait, le fait de passer à l'action va exacerber aussi vos potentiels. Ça va les décupler, effectivement. Hein. Et ça va décupler aussi votre confiance en vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, on a la libération d'un blocage, le blocage karmique et une grosse avancée karmique. Donc là, on vous le redit. On vous redit que là, vous êtes dans une phase de libération. Hein, donc ça peut secouer, vous pouvez être très très fatigué également. Hein. C'est normal hein, quand ça libère des grosses choses. Oui, on a la lignée familiale, vous voyez, je vous le disais. Et pour moi, c'est du côté de la lignée maternelle qu'il y a quelque chose. Hein. Donc on a la grosse avancée karmique et la lignée familiale qui est en lien avec les jugements. Et là, on vous parle de fin de cycle qui va vraiment débloquer le chakra gorge. Hein. Et le chakra gorge est lié aussi à l'action. Et on l'a vu au-dessus. Hein. Il y avait l'action. Hein. Donc, ouais. Donc là, il y a de très belles choses qui... Alors, est-ce qu'on va pouvoir m'en dire un peu plus sur cette lignée familiale? On parle de l'ex-partenaire. Donc effectivement, vous avez pu, comme je vous l'ai dit, ça a pu impacter votre relation avec une personne qui est chère à votre cœur. Hein, parce que cette charge karmique, je dirais, elle vous empêchait de vous lier à cette personne. A vraiment ouais, dépassé. Et là, on vous dit que c'est en train d'être libéré. On a vu qu'il y avait un événement qui se présentait à vous. Hein. En lien avec un retour hein, potentiel. Hein. Sur l'avancée karmique, hein. On parle d'amour durable. Hein. Effectivement, pour moi, vous voyez, on a un déblocage par rapport... c'est un lien... direct avec l'amour durable, l'amour inconditionnel et un ex-partenaire hein, avec lequel il y a pu avoir des sacrés blocages. Et là, il y a une transformation qui est en cours. Hein. Vraiment. Et le passage à l'action, qu'est-ce qu'on nous dit sur le passage à l'action, s'il vous plaît? Bon, il y en a deux. Il y a le lâcher prise et là, il y a l'acceptation. Eh ouais. Le fait d'accepter, de lâcher prise, de dire ok, ça se présente pour moi, est-ce que j'en ai envie, j'y vais pas, voilà, ça se présente à moi, il n'y a pas de hasard. Donc, ouais, il y a de très belles choses et c'est en train vraiment de bouger, il y a une grosse libération.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me donner en mot de fin pour les personnes qui regardent cette vidéo pour conclure, hein, s'il vous plaît? Pour conclure, quels sont les messages pour conclure? On parle du mois en cours et on parle de lien avec de vie antérieure. Donc là, et en dos de deck, on a le combat et la transformation. Donc là, pour moi, c'est vraiment, comme on l'a vu jusqu'à présent, je vais m'arrêter là parce que ça me répète tout le temps les mêmes choses. C'est vraiment une libération au niveau des vies antérieures. Un lien avec des vies antérieures et c'est dans ce mois en cours. Donc là, il y a une transformation par rapport au combat. Il y a eu un grand nettoyage en profondeur là. Et pour moi, il est encore actuel. C'est pas fini, mais ça amène vraiment des changements qui vont vous permettre effectivement de retrouver l'amour de vous-même complètement. Hein. Et ouais. Et pour moi, vous êtes en train, ça fait 3 mois que vous êtes vraiment peut-être ballotté et en train de travailler sur cette libération. Mais là, on vous dit, ça y est, vous arrivez à la fin de ce processus. Là, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a une renaissance qui est en cours, il y a une régénération, point de vue énergétique, qui va vous amener de belles surprises. On a vu le retour d'un ex-partenaire qui revient vers vous parce que justement énergétiquement il y a une libération karmique qui s'est faite. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est très joli. Donc pour vous, pour les massages de cette semaine, il y a de belles choses, il y a de grosses libérations. Vraiment. Donc c'est très beau et je vous le souhaite à la plupart d'entre vous. Je reviendrai avec une vidéo sur le plan sentimental. Et en tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos suivis, votre soutien à la chaîne. Merci infiniment. Je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année, même si je vais revenir avec d'autres vidéos. Mais déjà, je vous partage tous mes voeux pour les fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que vous aurez pu avoir vos petits messages. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous.